Mais il faut avoir des aptitudes d'avoir une âme avec toi. C'est pas, je n'ai pas entamé déjà l'évangélisation parce que l'évangélisation c'est ce que tu as fait toute ta vie. Mais c'est le caractère qu'il faut que tu aies pour que l'évangélisation puisse avoir son effet. Alléluia. Donc si on parle d'évangélisation, sans te donner notamment des attitudes, tu vas te décourager. Demain même tu vas plus évangéliser. Mais quand tu as une attitude, c'est-à-dire que quand on te donne l'attitude, le jour où on te donne l'âme là, tu es trop dangereux. Parce que tu as les attitudes de pouvoir avoir la maîtrise de soi, à savoir quand utiliser cela, de savoir quelle est ton autorité, quel est ton pouvoir. Le policier qui connaît sa valeur n'est pas quelqu'un qui se met devant une voiture pour dire arrête-toi. Quand il connaît sa valeur, comme il faut qu'on lui ait une critique pour lui dire que tu représentes l'autorité suprême de la nation, quel que soit son grade, qu'il soit sergent, je ne sais pas, je sens des balles à quelqu'un. Ce n'est pas le grade qui fait ta force, mais c'est de savoir que tu es une autorité, même avec le petit grade. C'est-à-dire, ce n'est pas le fait que tu sois évidemment pasteur qui montre que tu dois être puissant. Tu peux être plus petit et fidèle, mais toi tu peux déplacer les montagnes. C'est quand tu as la bonne connaissance de ta personne que tu deviens dangereux. Quand tu connais ton pouvoir, tu deviens dangereux. N'importe qui ne peut pas parler dans ton affaire. Parce que tu sais de quoi tu parles et tu sais qui tu es. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, ton identité est trop forte en Jésus. Alléluia. Dis à ton voisin, je ne sais pas, mais tu es fort. Dis-lui, tu es fort. Non, tu n'as pas dit ça bien. Amen. Il y a une parole de Dieu qui dit, quand Dieu voulait faire des choses extraordinaires, quand ce soit les offrandes, écoutez-moi bien pour comprendre la pensée de Dieu.
Quand Dieu veut faire les offrandes, il ne veut pas que les offrandes soient chétives. Il ne veut pas que les offrandes soient aveugles. Il ne veut pas. Donc quand Dieu veut utiliser quelqu'un là, c'est les élites qui prend. Peut-être qu'il ne comprend pas, mais tu es une élite cachée. Tu ne sais pas. Dieu ne choisit pas n'importe qui. C'est le jour qu'il révèle ta gloire, ta dimension que tout le monde est donné. C'est pas qu'il prend les petits de la poussière pour les mettre à table des grands. En vérité, Dieu voit ce que les autres ne voient pas. Dieu a une vision au-delà de ce qu'il voit. C'est ce qu'on peut traiter dans ce point-là. Ce que tu es n'est pas ce qui plaît à Dieu. C'est ce que Dieu est. Et ce que Dieu veut faire qui plaît à Dieu. Alléluia. Si il regarde à toi, la vie n'importe. Mais Dieu regarde au-delà de toi. Il compte sur sa compétence et sur son amour pour toi. C'est pas arrivé à quelqu'un ce matin. Dieu n'a pas besoin de ceux qui pleurent. Il a besoin de ceux qui se lèvent pour aller à l'avant. Il y a un moment quand tu es dans le combat là, on ne pleure plus. Si tu pleures, mais on dit, si tu es là, puis prends ton fusil, allons-y. Parce que là où on est arrivé là, on n'a plus l'occasion de te consoler. On n'a plus l'occasion de dire, tu pleures pourquoi? On est arrivé là, il faut que tu te lèves pour le combat. Alléluia. Donc il y a un moment, Dieu dit que tu dois t'élever. Tu n'as plus l'occasion d'être parmi les flemmards. Tu as besoin d'être parmi les puissants. Alléluia. Dis à ton voisin, ton rêve va se réaliser. Regardez bien. Je suis en train d'envoyer pour comprendre la vision de Dieu ce matin. Quand tu as permis que Joseph puisse avoir la vision de Dieu pour dire que tu as devenu puissant, il y a eu des événements qui sont arrivés à Joseph. Mais Joseph ne s'est pas apitoyé sur ses pleurs. Il y a des événements qui t'arrivent sont en train de contribuer à ton caractère pour ta destinée. C'est quoi? Tu ne sois même pas inquiet. Les abandons, les trahisons, les mauvaises diffamations, les diffamations sur toi ne peuvent pas empêcher Dieu de se manifester dans ta vie. C'est toi qui as peur, mais Dieu est trop au serein. Alléluia. Et c'est pas Dieu veut te bénir ce jour. Dieu est moi-même. Tu adores le véritable Dieu. Tu adores le grand Dieu. C'est-à-dire ton rêve en train de se réaliser. Et Dieu t'appelle à cela. C'est quoi? Tu as chanté ce dernier chant là. Mais on va chanter ce chant ensemble. Et puis on va passer à la prédication. Est-ce que tu veux croire cette parole? La gloire, la Saint-Esprit, ami de tous les jours, je vais saluer ta révérence, ta grandeur, ta dignité et ton honneur parmi nous. Tu es, tu étais et tu demeures à jamais dans l'avenir. Que seul ton nom soit glorifié. Tu es la magie du ciel. Tu es l'intelligence du ciel, c'est Saint-Esprit. C'est celui qui peut ramener la vie là où la mort avait perduré. Cher Saint-Esprit, je ne t'ai jamais vu échouer. Dans le Jean 16, le Seigneur Jésus, dans toute son autorité, dans tout son sérieux, a dit qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille.
Parce qu'il y a une chair, il y a quelqu'un de précieux qui doit venir, qui s'appelle Saint-Esprit. Nous sommes en tes mains. Tu détiens le puzzle du jeu. Tu as la solution du puzzle de nos vies. Tu as la solution du puzzle de notre destinée. Tu as la solution du puzzle de nos inquiétudes. Mais tu nous réjouis en nous disant, ne vous inquiétez pas, car je suis Dieu. C'est pas Père, je veux m'arrêter pendant 1 minute pour te dire, cher Dieu, tu es fidèle. C'est Dieu, tu mérites que ma vie et la vie de chacun nous t'appartiennent. Personne ne peut se confier en toi et échouer. Jamais. Tes yeux sont innombrables. C'est pourquoi je veux, cher Dieu, que tu passes dans la vie de chaque personne connectée comme dans ces salles, pour visiter ses rêves, pour visiter ses visions. Comme si le père venait dire à son enfant, tiens bon, papa est arrivé. Papa est arrivé et mon âme est dans la joie, papa est arrivé. Papa est arrivé parce que papa est venu avec la solution, est venu avec les réponses et les exaucements. Je veux que ce que soit le commencement des bouleversements, des décantements de situations, que tu permettes que chaque personne ici présente reconnaisse que cher Dieu est puissant. Seigneur, des miracles seront nos partages et des signes seront nos partages. Le ciel est ouvert sur cette assemblée. Et pendant que je prie, tu es en train de me montrer un ciel ouvert. Et je bénis ton Saint-Nom de me faire voir que les signes sont en train de se faire dans le ciel. Et tu me dis, tu n'entends pas de bruit ici. Tu dis une grande armée en train de se tenir debout. Il y a une grande marche que Dieu est en train de créer qui va bouleverser même les petits dans cette génération. Cher Dieu, c'est Saint-Esprit. Tu vas faire des héros. Tu vas faire des grands. Tu vas bouleverser de manière extraordinaire des destinées pour qu'on sache que c'est Dieu qui fait ces choses-là. C'est pourquoi, Père, associe la vie de chaque membre de cette église à cette destinée qui s'annonce. Et tu me fais entendre qu'il y aura des signes dans les nations. Il y aura des bouleversements qui vont montrer qu'il y a un réveil s'annonce. Permets que nous soyons là à l'heure de ce réveil. Permets que nous soyons équipés à l'heure de ce réveil. Et des choses extraordinaires se fassent. Parce que tu me dis, tous noms sortiront. Des personnes qui étaient cachées, qui n'ont pas eu l'occasion d'être dans la lumière, seront dans la lumière. Mais équipés pour la bataille. Équipés pour des prodiges. Équipés dans des signes et prodiges de la part de l'Éternel. Car les bouches seront autorisées sur terre comme dans le ciel. Je veux que tu associes chaque membre de cette église. Que la cité de gloire soit dans le répertoire de tes recommandations. Et que nous soyons bénis au nom de Jésus-Christ. Tout le monde dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Le dimanche passé, si tu as écouté, tu seras béni au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas si tu allais le voir le culte, mais je veux t'aider à aller de l'avant. J'ai touché beaucoup de points ce dimanche passé. J'ai dit ce qui fait peur aux grands de ce monde, ce n'est pas la force que tu as, ce n'est pas l'intelligence que tu as, ce n'est pas la capacité financière que tu as, mais ce que Dieu te dit, c'est ton rêve. C'est ton rêve qui fait peur. Parce que la Bible nous montre beaucoup de textes qui montrent que le rêve fait toujours peur. Et quand il est touché, le dimanche passé, il parlait de Genèse 37, où le grand Jacob, qui a vu des visions pas possibles. Est-ce que vous savez que Jacob avait une vision qui lui a fait peur toute sa vie et ça a changé sa vie? Quand il est dans le livre de Genèse, la Bible dit que lorsque son père l'a béni un moment, il dit Jacob, sois béni, va dans d'autres villes pour prendre pour femme chez Madian. Quand il est parti en chemin, on dit qu'il a dormi dans un désert. Écoutez-moi bien pour comprendre la pensée de Dieu. Il est dans un désert, là où il n'y a plus de vie, là où on ne pensait même pas qu'il puisse avoir de vie,
Là où quand tu es là-bas, mais tu as envie de sortir de cet endroit pour être quelque part d'autre. Sans ce moment, Dieu lui fait une révélation qu'il n'a jamais cru qu'il pouvait avoir. On dit pendant qu'il est couché dans le désert, sa tête sur une pierre, on dit qu'il voit le ciel vert. Et puis il dit, ici c'est la porte de Dieu, la maison de l'Éternel. C'est-à-dire que pendant que Dieu est dans tes souffrir pour dire qu'il est en danger, Dieu lui montre une vision. Là où tu penses que tu es en danger, c'est là que ma gloire commence. Et que tu n'es jamais seul. Et quand il lit la parole de Dieu, on dit qu'il a pris ce moment tellement sérieux. Il dit que ce lieu, c'est un rêve. Un lieu déserté, il dit ce lieu sera un lieu où on appellera quoi? Maison de l'Éternel. Il a dit quoi? Le lieu s'appellera comment? Bethel. C'est le mot. Mais comment un lieu qui n'a pas... Lui-même, il ne veut pas quitter là-bas. Lui-même souhaite quitter cet endroit rapidement. Mais Dieu vient lui dire, ce que tu penses que ce n'est pas fort là, avec moi là, ça va devenir un coin de délices. Et je sens parler prophétiquement à quelqu'un. Tu es dans une situation, dans un quartier, dans une ville, dans une famille, dans une situation difficile. Où tu te dis que si tu n'es pas sorti de la Côte d'Ivoire, ta vie ne va pas réussir. Où tu te dis que si tu n'es pas sorti de cette famille, tu ne vas pas réussir. Ce n'est pas un problème pour ton père. Ce n'est pas un problème pour ton Dieu. Ce n'est pas un problème même pour toi-même. Parce que Dieu dit qu'il peut faire des choses inouïes, des choses qui dépassent l'entendement. Jacob le menteur, Jacob le diffamateur, Jacob le trompeur. C'est Jacob qui s'est appelé Israël au moment où on ne s'attendait pas. Mais tout cela a commencé par le fait que Jacob a vu la vision. Bien aimé, celui qui a une vision, sa destinée change. Amen. Celui qui a une vision, son avenir, tu ne connais plus. C'est pourquoi quelqu'un qui a une vision, tu peux parler de lui dans le passé, mais tu ne connais pas dans le futur. C'est pourquoi quand tu vas comprendre la pensée de Dieu ce matin-là, il dit, le peureux deviendra le plus fort. Peut-être que tu es peureux, il y a des choses qui se doivent arriver dans le passé où on dit, si on cherche quelqu'un, moi-même dans ta famille, on dit, si déjà l'intelligence, il faut laisser, c'est le dernier qui est là. On va dans l'intelligence. Mais Dieu peut permettre que celui qu'on a diffamé, celui qui a été retrouvé parmi les échecs, celui qui a été retrouvé parmi celui qu'on ne considère pas, c'est pourquoi Dieu fait peur. C'est pourquoi Dieu peut permettre que celui qu'on a disqualifié, celui qu'on choisit, Dieu choisit pour être à la tête. C'est pas ça que dit à quelqu'un, touche, tu seras à la tête au nom de Jésus-Christ. Non, tu n'as pas bien dit à ton voisin. Amen. Il y a lui dans la parole de Dieu. Ce n'est pas un diplôme qui permet que tu atteignes ce que tu veux. Ce n'est pas un diplôme. Je n'ai jamais vu Dieu dire envoyer les diplômes. C'est celui qui a le plus grand diplôme qui va atteindre la destinée. Mais Dieu dit envoyer un cœur. Envoyer un cœur sincère. Alléluia. Envoyer quelqu'un qui croit en ma parole. Envoyez-moi quelqu'un qui me donne sa vie et je changerai sa destinée au nom de Jésus-Christ. C'est pas je te compte parmi ceux qui doivent marquer les générations. Touche quelqu'un, tu vas marquer ta génération. Parce que la vision que Dieu est annoncée aujourd'hui va permettre que tu marques ta génération. Amen. On va prendre le livre Exode 3. On va comprendre bien la pensée de Dieu. Exode 3 à partir du verset 1. Tu as lu rapidement. Lis. Il y a une parole dedans que tu lis d'habitude, mais tu vas comprendre ça ce matin. Oui. Exode 3 à partir du verset 1. Oui. Exode 3, oui. Verset 1. Je lis la parole. Oui. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père. Moïse faisait quoi? Paître le troupeau de Jéthro, son beau-père. Oui. Sacrificateur de Madian. Oui. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Oui. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, oui, au milieu d'un buisson. Oui. Moïse regarda, Oui. et voici le buisson était tout en feu. Écoutez bien, Moïse faisait quoi? Mais regardez, le verset qui a marqué, dit quoi? Et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Oui, continue. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Le mot est sorti, quelle est quoi? Cette grande vision. Pendant que d'autres voient que c'est le feu qui avait brûlé, lui il voit qu'il y a une vision, il y a un message de Dieu caché dedans. Amen. Tu sais, ce qui fait la différence entre celui qui est assis et celui qui a une vision. Celui qui est assis s'arrête à ce qui est naturel. Celui qui a une vision voit ce qui est opportunité dans ce qui est dit. Amen. Je répète encore. Celui qui est assis, s'il y a deux personnes qui sont assises, celui qui n'a pas, qui est naturel, lui s'arrête à ce qui a été dit. Mais celui qui a la vision voit une opportunité à ce qui est dit, même quand c'est un problème. Ça veut dire tout le citation, on est assis là. Et puis on dit actuellement là, quand on ne vend pas, il y a un problème d'eau ici là. Il
y a quelqu'un qui a la vision qui dit qu'il faut que je crée ici une fontaine. Il faut que je voie l'opportunité dans le danger. Mais celui qui est naturel dit, quittons ici rapidement. Oh, allons chercher où il y a l'eau. Lui là, tu peux pas compter sur lui. Je veux des gens qui ont la vision. Il n'y a pas de la vision. C'est quoi quand il y a un combat? Écoutez-moi bien, ça va vous aider. Le combat ne dit pas que tu dois reculer. Le combat dit que tu dois trouver la solution à ce combat-là. Si tu recules aujourd'hui, tu vas reculer demain. Si tu commences à être dans la tristesse dès maintenant, c'est que la tristesse va te suivre. C'est pas dire à ton voisin, arrête d'être triste pour quelqu'un ou pour quelque chose qui t'arrive. Ta joie ne dépend pas de ce qui t'arrive. Ta joie dépend de l'Éternel. Et ce que je vais te dire, tant que ta joie va être sur quelque chose d'éternel, tu ne seras jamais malheureux. Amen. Parce que Dieu ne trahit pas, il est éternel. Si tu crois en Dieu de tout ton cœur, tu verras la grandeur de Dieu. Amen. Et je vais vous dire ce qui a plu à Dieu. Vous savez, Moïse est né dans une grande grâce de prospérité. Moïse avait une destinée tracée. C'est pas quand il parle de celui qui est naturel, mais celui qui a la vision est différente. Toute fois que Dieu veut donner quelque chose à quelqu'un, il va te dépouiller. Ah, tu vas pas dire amen. Amen. Pour que la vision puisse se réaliser dans le cœur de quelqu'un, Dieu est obligé de dépouiller la personne. Soit il va finir par trafiquer la vision de Dieu. Quand Dieu veut aller loin, à un moment, il va te dépouiller. C'est pourquoi il dit qu'il y a un moment où tu ne dois plus pleurer parce que c'est dans le plan de Dieu. Amen. Je vais dire à quelqu'un qui m'entend, si tu comptes sur ton argent pour faire ta vision qui a échoué, si tu comptes sur la relation que tu as pour réaliser ce que tu veux, tu as échoué. Parce que quelqu'un qui rit avec toi aujourd'hui peut ne pas rire avec toi demain. C'est pourquoi Dieu dit malheur à celui qui met sa confiance en un. Non. Mais Dieu dit, je te dis, celui qui met sa confiance en l'Éternel n'est jamais trahi. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu a bien d'envoyer à comprendre la pensée de Dieu ce matin. Si tu crois de tout ton cœur que ton Dieu est vivant, le rêve va se réaliser. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, Dieu est en train de te dépouiller. Peut-être tu ne sais pas. Il y a un moment, des éléments arrivent dans ta vie où tu ne maîtrises plus. Tu n'as plus l'occasion de maîtriser. Tu comptes sur ton compte bancaire, ça commence à finir. Tu comptes évidemment sur une relation qui vient te prendre. Tu dis, la personne, en fait, moi, la personne a commencé à fermer son portable. Tu comptes sur quelqu'un qui dit, ah, vraiment, tu as, j'ai trouvé un travail, tu n'entends plus le son, même pas, tu n'entends plus. C'est en ce moment que Dieu dit que tu as regardé comme un homme naturel. Mais tu dois regarder comme un homme de vision. Amen. Amen. Parce que la vision va au-delà de ce qu'on entend et ce qu'on voit. Dieu ne travaille pas des personnes normales. Si Dieu travaille des personnes normales, c'est que Dieu devient normal. Il dit, tant que tu veux parler aux fourmis, tu es obligé d'envoyer les fourmis à être comme toi. Vérité. Amen. Amen. Vous n'avez pas vu des gens parler aux chiens comme ces hommes? Parce que tu es obligé de l'envoyer à comprendre ton langage. Un homme de vision a le langage que Dieu veut. Moïse était dans une situation où on dit qu'il était dans un palais. Quand tu les regardes, on dit que c'est le plus chouchouté même dans le palais. Parce qu'il était la fille du pharaon. C'est-à-dire qu'il était tellement chouchouté, il était le fils de la fille du pharaon. Mais David déclare qu'il a compté sur toutes ces perspectives-là. Jusqu'à il a voulu faire le combat par sa chair. On dit, le seul pas qu'il a fait, on dit, il a tué quelqu'un. Est-ce que, il va vous dire quelque chose? C'est quoi il dit? Comptez sur l'Éternel. J'ai chanté par prophétiquement quelqu'un. Vous dans son livre. Tant que ta confiance n'est pas avec Dieu, même fourmi peut t'effrayer. Écoutez-moi bien, je répète. Tant que ta confiance n'est pas avec Dieu, là, même fourmi peut t'effrayer. Même nouvelle, petite nouvelle même qui t'est pas à côté. Tu vas commencer à trembler. Parce que je vous dis, Moïse est écrit, est le fils de Pharaon, un héritier. Donc l'affaire pouvait se régler. Quelqu'un qui a tué quelqu'un, mais c'est en famille, on peut régler ça. Mais tellement il n'a pas pris sa confiance en Dieu, qu'un petit meurtre là, dans le palais, on peut régler ça. Il faut dire c'est rien, mon petit, il faut te cacher un peu, pas bon point. On dit Moïse a fui toute la richesse. C'est pourquoi je dis à quelqu'un qui m'entend, tant que tu as compté sur ce que tu comptes là, tu vas finir par fuir. Tu vas finir par mettre derrière toi l'échec. C'est pourquoi Dieu aime ceux qui viennent dans l'église qui n'ont ni richesse, ni grande confiance en leur intelligence. Il dit heureux les pauvres
Quand il parle de pauvre, il ne va pas de la pauvreté comme on pense. Des gens qui attendent à écouter Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui écoute plus qu'un pauvre. Quand tu t'en fais venir, le pauvre sait que le riche a fait parler. Il veut payer, mais il ne coupe pas, il s'arrête même. Ce même, il suit ses yeux, il gratte même, il doit avoir, s'il doit avoir blessure, des irritations dans les yeux, il va faire parce qu'il ne va pas dormir. Parce qu'il veut écouter. Le problème, c'est ça ton problème. C'est que tu comptes trop sur quelque chose. Et tu as tellement compté que Dieu, même dans ta naissance, a dit quoi? Je te fais naître sans habit, sans titre, sans référence. Même ta maman ne sait pas quoi tu as devenu. Ton papa ne sait pas quoi tu as devenu. Parce que Dieu veut que toute la priorité et toute la gloire nous reviennent. C'est pas, je t'ai dit que tu es en train d'être dépouillé où tu es. Mais c'est de la vision de Dieu. Et quand Dieu va te dépouiller, au moins tu as dit à Dieu, maintenant, ce n'est que ta volonté soit faite. C'est là que la vision va commencer. Tant que tu vas compter sur tes propres qualités, la vision ne peut pas commencer. C'est comme quelqu'un qui dit, ah, moi là je suis fort, hein, je suis ingénieur. Tant que tu as croire que c'est ingénieur qui fait que tu as un grand poste, tu vas pas travailler, mais tu n'auras pas le poste là, tu rejoues ton cœur. Mais quand Dieu va être la force de ton ingénierie, quand tu as dit Dieu, le diplôme t'appartient, et que c'est toi qui m'as donné l'intelligence parmi tant d'autres, c'est en ce moment ton diplôme sera en valeur. Toi, tout ton voisin, dis-lui, Dieu attend que tu sois dépouillé d'abord. Est-ce que tu es dépouillé? Tu es dépouillé. Est-ce que tu es dépouillé? Est-ce que tu acceptes d'être dépouillé? Est-ce que tu acceptes d'être dépouillé? La vision se met dans 2 canevas. Et quand je faisais cette prédication, Dieu m'a donné une vision qu'il a vous donner. Tu sais, viens. Lui, c'est un autre monde. Viens. Le sang de l'agneau vous couvre. Amen. Dans le plan de Dieu, lui, il est dans ce qu'on appelle l'église. Le sang de l'agneau te couvre. Toi, tu es dans le monde. Dans le monde, quelqu'un qui est manipulateur applaudit. Pour vivre dans le monde là, il faut avoir l'héritage du Père. Et le Père du monde c'est qui? Satan, c'était quoi? Un manipulateur, c'était quoi? Un menteur, c'est un diffamateur. Donc, quand tu es ici, dans le plan du diable, tu es obligé d'être manipulateur pour réussir. Tu es obligé d'être menteur pour réussir. C'est quoi? Tu dois mentir à tout moment. Et puis là-bas, quand tu es menteur, et que tu es une fille qui a beaucoup de garçons, on t'applaudit. Tu es un gars qui a beaucoup de femmes, on t'applaudit. On dit que tu es le chef même. Quand tu passes dans les quartiers, on fait quoi? Tu es dur. Tu es dur. C'est ça, on dit. Amen. Tu es dur. On te respecte. Ça, c'est le type du monde. Dans le plan de Dieu, quand tu es en Christ, tu dois être quelqu'un qui vit dans la vérité. Tu dois être quelqu'un qui doit vivre dans la scientifique, dans la crainte de Dieu, dans la vie de prière. Tu n'as ni go ni garde. Mais le monde ne t'applaudit pas. Le monde ne t'applaudit pas. Mais dans le ciel, Dieu t'applaudit. Maintenant, je reviens. Celui qui est ici là, il a les applaudissements au début de sa marche. Mais à la fin, il va pleurer. Mais celui qui est ici, il a le regard de Dédé sur lui. On dit qu'il n'est pas à la mode, il n'est pas top. Il n'est pas yélin. Il n'est pas quelqu'un de convenable. On n'applaudit pas dès maintenant. Mais je te dis, donne-lui du temps. 1 an passe, 2 ans passe, 3 ans passe, 4 ans passe, ça fait 10 ans. C'est celui qui est ici, qui a venu. Oh, je suis en train de parler pour vous. C'est celui qui est ici là, qui a venu pour venir se mettre ici avec d'autres personnes, parce qu'il y a des personnes qui doivent être toujours là pour applaudir la grandeur de quelqu'un. Ces genre de personnes là, ils viendront applaudir le temps de ta visitation. Dieu va permettre que quand tu as la vision, n'accepte pas qu'on t'applaudit au commencement. Un homme de vision ne doit pas être acclamé au commencement. Mais Dieu dit, la fin de tout chose vaut mieux que son commencement. On t'applaudit au début. Fais attention. Attends que ça soit l'applaudissement de Dieu. Et Dieu veut que tu comprennes que celui qui est ici, écoutez-moi bien, quand tu as beaucoup de choses, à un moment tu vas voir que tu vas paniquer parce que tu n'as pas de vraie paix.
C'est vrai qu'on t'appelle le grand gars, mais tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie. Tu danses, tu fais semblant de danser. Tu vas avoir l'amertume, la tristesse, des fois même le chagrin, des fois même tu vas avoir des trahisons. Mais celui qui est ici, il n'a ni go, il n'a ni gars. Donc il ne va pas avoir chagrin. Si quel chagrin, c'est que lui, sa folie est autre chose. Amen. Sa joie en qui? En Jésus. Est-ce que Jésus va l'abandonner? Amen. Il a ce qu'on appelle la vraie paix. Et puis en même temps, dans cette marche, il a ce qu'on appelle la santé. Est-ce qu'il n'a pas la santé? Dans la santé. Et puis il marche avec assurance. Quand le diable vient, mais il n'a rien. Mais lui, le diable vient, il a beaucoup. Donc Satan peut le manger en grillé, en sauté quand il veut. Celui qui n'est pas en Christ peut être tué à tout moment. Mais celui qui est en Christ, sa destinée dépend de l'Éternel. C'est pas que Dieu tombe à tes côtés, dis-moi à ta joie, tu ne seras pas atteint. Mais de tes yeux, tu verras la vision des méchants. C'est pas il veut dire à quelqu'un, choisis ton camp parce que la vision va commencer. Je parle à quelqu'un. Tu sais, en Christ, nous sommes en train de jouer au football. Ici, c'est le volleyball. Quand Dieu va commencer à donner la vision, il ne mettra pas la main, le ballon dans ta main. Il mettra le ballon aux arts. Amen. Donc, si tu n'es pas dans la position que Dieu veut, pendant que tout le monde dit je vois bien, toi tu as dit que c'est compliqué. Amen. Parce que tu n'as pas eu les attitudes que Dieu attendait. Quand la balle va venir là, lui qui est footballeur, il fait quoi? Il s'en sort dans le football. Mais celui qui est dans le monde, il fait un ball là. Lui va vouloir jouer la balle avec moi. Donc quand il touche sa main, on dit, on siffle. Quand il touche sa main, on siffle. Quand on touche sa main, on siffle. Quelqu'un qui est naturel, on va siffler. Il va y avoir beaucoup de détresse, beaucoup de check, beaucoup de blocage. Mais celui qui a attendu d'être fabriqué par l'Éternel lui-même, quand Dieu va s'aimer la vision va avoir l'occasion de pousser et de donner ce qu'il faut. C'est pas dans le livre d'Ésaïe 60, verset 22. Il dit, d'un homme, un seul sortira des milliers. Et du plus petit sortira une nation. Et que cela va s'accomplir dans le temps à venir. Je suis en train de parler prophétiquement à quelqu'un. Ce que tu as reçu de Dieu va pousser. Ça va te rendre grand. Ça va te permettre d'être assis à la table des grands. Mais ce que Dieu te demande, n'envie pas ceux qui sont en train d'être applaudis en ce moment. Ne promène pas des regards inquiets, mais reste serein. Et là, je vais vous donner une chose. Papa n'oublie pas ses enfants. Touche quelqu'un, papa ne t'oublie pas. Papa ne peut pas t'oublier. Et c'est pas quand tu as la vision, tu deviens un homme très très dangereux. Dis à ton voisin, quand Jésus voulait faire le miracle des pains, il a dit quoi à quelqu'un? Le miracle des pains, ceux qui lisent. Quand il a voulu faire le miracle dans le désert, il a demandé quoi? Mais quand il lit bien dans la profondeur, on dit qu'il avait 5 poissons peu. 2 poissons peu, c'est fait. La Bible dit, quand il lit bien, on dit que quand tu étais orphelin dans le passé, c'était la portion qu'on donnait aux orphelins pour garder dans les mains, pour gérer toute la semaine. Donc l'enfant qui était orphelin là, il avait l'attitude de ne pas manger tous les jours. Il avait l'attitude de pouvoir avoir un caractère de devenir spirituel. Donc c'est pourquoi quand l'occasion s'est donnée que Jésus qui s'était annoncé l'évangile là, l'enfant tellement était attaché à l'évangile, il a oublié de manger la nourriture qu'on devait lui donner. Ça devait servir à quelque chose de grand. Amen. C'est pourquoi quand on a demandé, on dit, regardez bien, dans plus de 5000 personnes, les autres comptaient sur leur capacité et richesse. L'orphelin a dit, il y a encore 2 pains, 2 poissons. C'est ça que Jésus-Christ a pris et puis il a multiplié ça de manière extraordinaire dans Matthieu 14, verset 13 à 21. Je vais vous dire quelque chose. Mais je vous dis, quand il doit multiplier les pains là, la Bible dit qu'il est resté combien de pains après? 12 paniers. Les 12 paniers, c'est pour qui? Les 12 paniers, c'est pour qui? Non, je veux savoir, quand on dit 12 paniers sont restés pour qui? Pour ceux qui ont donné les 2 pains là. Les 12 paniers là, c'est pour celui qui a donné les 5 pains et puis 2 poissons. Ils ont pris ça où? Si Dieu prend ta vie, il va te redonner une vie glorieuse. Amen. Si Dieu prend ta jeunesse,
Il va te donner une jeunesse glorieuse. Si Dieu te donne, prends ton intelligence, il va te donner une intelligence glorieuse. Dieu n'emprunte pas sans de venir donner en plus. Amen. C'est pas ici à dire à quelqu'un. Ne laisse pas les ondits te fabriquer des choses. Amen. Le temps passe, mais le programme de Dieu ne passe pas. Amen. Le temps passe, mais ce que tu as prévu pour toi ne passe pas. Amen. Le temps passe, où toi tu penses que tu as été oublié, tu es dans le programme de Dieu. Amen. C'est pas quand c'est comme ça partager, l'enfant pourrait dire j'ai perdu. C'est pas un moment où tu as perdu, mais le moment viendra, la récolte sera trop grande. C'est pas Jésus qui a dit, si la graine ne tombe, elle ne meurt, elle ne produit pas de fruits. Ton fruit arrive. Amen. Ça sera tellement mûr que personne ne va toucher. Et j'ai jamais dit à quelqu'un de la part de Dieu que Dieu me dit de te dire, il a besoin des gens dont l'intelligence change maintenant. Quand on parle de connaître Dieu, là, ce n'est pas une affaire de dire émotion, il est vivant. Non. C'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. Il sait de qui il parle. C'est quelqu'un qui a une intimité à la personne. Il parle avec certitude, avec assurance. Il parle avec vie. Il sait que ce Dieu-là ne ment pas. Il connaît les attributs de Dieu. Il connaît que Dieu est omnipotent. Dieu est omniscient. Dieu est éternel. Et Dieu encore est omniprésent. Tu as un Dieu qui a les 4 attributs-là. Tu ne dois pas avoir peur. Il travaille dans le futur pour toi. Il est présent en tout moment. Et puis il a la sagesse de toutes choses. Donc il peut décanter toute situation pour ta part. C'est pas je dis à quelqu'un, tu es effrayé parce que tu ne regardes plus à la parole de Dieu. Tu regardes beaucoup à la télé, aux ondits. Si quelqu'un ne vit pas la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui n'a pas la vision de Dieu. Amen. Est-ce que c'est que la seule chose qui montrait que quand tu marches dans la foule, et puis tu as bon argent sur ta main là, dans ta poche, tu fais quoi? Celui qui a beaucoup d'argent, quand il passe dans une foule de marché comme à Djamé, la seule chose qu'il va faire, il va faire quoi? Il met sa main dans le bloc. Il bloque. Parce que quoi? Là-bas c'est tout quoi? Le voleur. Mais il a où il met sa main? C'est tout où ça? Son trésor. Donc quand Dieu regarde dans la parole de Dieu, et puis voit un chrétien qui passe toute la semaine, qui ne lit pas la parole de Dieu, c'est que ton trésor n'est pas dans la parole de Dieu. Amen. Parce que si ta force est dans la parole de Dieu, lorsque tu vas entrer marcher là, tu vas te référer toujours à la parole de Dieu. Donc quelqu'un qui ne lit pas beaucoup la parole de Dieu ne peut pas compter sur toi. La vision qu'on commence par la meilleure compréhension de la parole de Dieu. Je ne sais pas dire à quelqu'un, touche quelqu'un, tu as lu la Bible quand? Je n'ai pas dit que tu as lu le document. Parce qu'il y a un document pour des prédications. Est-ce que vous savez qu'une prédication, elle passe? Nous sommes des prêcheurs là. On va plus parler de ça peut-être dans 5 ans, 6 ans. Mais la Bible, là, dans 100 ans, dans 200 ans, dans 1000 ans, après qu'on soit parti, jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne là, on parlera de la Bible. Quelqu'un qui a devoir la parole de Dieu, comme dans Josué 1, verset 8, ne peut pas échouer dans sa destinée. C'est pas Jésus qui dit à quelqu'un. Tu es en train de pleurer comme quelqu'un dans la foule. On dit qu'il était dit avant de commencer. Tu pleures. Et puis tes larmes vont couler. Parce qu'au moment où on a eu le combat, donc tu dois essuyer tes larmes. Et puis tu dois te debout. Bible, là, tu dois manger cela. Si on pose la question, où se trouve ton argent? Où tu es assis là, tu peux indiquer à quelqu'un de trouver l'argent. Mais si il te dit, donne-moi 3 versets, 4 versets de la parole de Dieu. Donc 5 versets. Il faut donner 5 versets. Tu as commencé à douter. Quelqu'un qui doute pour connaître un verset de la parole de Dieu, comme il faut. Demain, tu as dit quoi à Dieu? Il faut me dire. J'ai un problème, c'est que la parole n'existe pas en toi. Dans Jean 15, il dit, si la parole demeure en vous, et que moi aussi je demeure en vous, tout ce que vous demanderez, vous cela a. Est-ce que Dieu veut t'accorder cela? Je ne sais pas toucher quelqu'un. Tu connais Christ? Oui. Tu connais Christ? Hein? Qui est ton papa? C'est quel fondement? Voilà, quel fondement tu connais? Vous pensez que pour quelqu'un qui est Joseph, qui est parti dans la cour de mystique, et bien le premier ministre, tu crois que c'est un amusement d'affaires?
Tu vois qu'il est devenu par hasard. Si on vous blague, on ne devient pas grand dans le Seigneur par hasard. On devient grand en ayant une intimité forte avec Dieu. Amen. Et la seule intimité que tu te demandes, c'est la parole de Dieu et d'ajouter à cela la vie de prière. Et quand tu lis la parole de Dieu, Dieu te demandera de dire ce que il aime, ce qu'il n'aime pas. Quelqu'un qui lit quelque chose tous les jours là. On dit tes cheveux sont mélangés, tes cheveux sont mélangés. Un mois tes cheveux, tu vas voir. Arrangé. Donc celui qui ne lit pas toute la parole de Dieu, ses cheveux vont rester toujours mélangés. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Un homme de vision a ce qu'on appelle la foi. Parce qu'il a dit quelque chose pour terminer sur ce chapitre rapidement. Et puis on va prier. Quand Moïse est parti voir la vision, c'est ce que Dieu a dit à Moïse. Moïse a dit, il est arrivé net. Il a dit à Moïse, les temps ont changé. Verset qui suit dit, à toi d'enlever quoi? Tes chaussures. On lui a dit qu'il doit changer sa manière de vivre, sa manière de compréhension. Au verset 4, au verset 3, oui, je vais dire verset 4, on va terminer là. Verset 3, Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. La vision, oui. Et pourquoi le buisson ne se consume point. Oui. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Dieu l'appela du buisson, du milieu du buisson. Papa, je te dis ce qui est vrai. Pour entendre la voix de Dieu, ce n'est pas difficile. Quand tu vas voir que tu es sincère, la voix de Dieu va te localiser dans le ciel. Je répète, pour entendre la voix de Dieu, ce n'est pas difficile. Ce n'est pas quand tu es là que tu imagines. Si Dieu te parlait là, c'est comme moi et t'entends. Quand Dieu voit que tu es sincère, il commence à te parler clairement. Amen. Vous savez, un roi ne déplace pas sa voix devant un sujet qui est bandit, qui est rebelle. Si tu parles à un enfant qui ne t'écoute pas là, c'est en public qui va lui parler. Quand tu le vois là, tu vas voir. Tu es déplacé. C'est pourquoi il y a des personnes, Dieu va jamais le parler. Ta sincérité envoie Dieu à te parler. Il n'y a pas quelqu'un qui a sa voix qui est plus forte que son oreille est plus fort que tout le monde. Dieu a fait l'oreille pour que tu puisses entendre sa voix. Mais si tu es sincère, tu entendras sa voix. Moïse a fait combien de temps? La Bible dit que Moïse a fait 80 ans. Sans entendre la voix de Dieu. Il dit 80 ans. Il avait 40 ans où il a tué la personne. Et puis Dieu l'a chassé. Il est parti. Or, pour apprendre de l'Éternel, on dit qu'il allait dans une maison qu'on appelle sacrificateur. C'est-à-dire qu'il a appris à connaître Dieu dans le secret. Donc quand Dieu lui dit que j'allais aller te voir toi dans la vision, Moïse était prêt maintenant. C'est pas M. Tsukana. Ce n'est pas de commencer les exploits avec Dieu qui est important. C'est de se préparer. C'est pas Dieu dit, c'est pas le voyage qui est important. C'est comment tu vas voyager qui est important. Il dit, celui qui veut voyager ne peut pas bien ça, mon Dieu. Quand tu lis dans le livre de Jérémie 18, un homme qui a la vision a cette attitude-là. Jérémie 18 parle du potier et de quoi? Du vase. Il dit qu'il est allé va dans la cour du potier. Tu verras que le potier a fait une vase. On dit qu'il fait ça se casse. Mais il fait quoi? Monsieur Lubana, tu peux commencer à avoir une vision que tu vas avoir une maison. Quelqu'un que tu as pris là, les gens ont pris. Mais quelqu'un qui a une vision comme Dieu veut là, ça ne fait même pas. J'ai dit que moi je vais construire. Tellement il est résolu en lui là, Dieu va nous donner une opportunité encore d'aller construire ailleurs. C'est pas toi qui dis dans Genèse 26, Dieu a fabriqué Isaac comme un homme de vision. Si on est lamenté que les gens sont ingrats, les gens ne sont pas reconnaissants. Il faut remarquer que quelqu'un qui a la vision ne s'attarde pas sur les trahisons. Celui qui a la vision ne s'attarde pas sur ce qu'on dit de lui. Il ne s'attarde pas sur les échecs. Il ne s'attarde pas sur la pauvreté. Il ne s'attarde pas sur ce qu'il a abandonné. Mais il dit, mon rêve va se réaliser. Et quand tu écoutes bien, on dit qu'ils ont chassé. Il allait dans un autre endroit. Il a creusé le puits. L'eau est sortie encore. Mais il s'est déplacé avec qui? Avec Jésus toujours en bouche. Et la Bible dit, on l'a chassé encore. Il n'a pas dit non. C'est comme où tu t'as pas que pas.
Tu as eu un bon contact comme ça, tu arrives, tu dis à ta femme, chérie, j'ai eu le contact qu'il fallait. Le gars qui t'a appelé à un moment là, il était juste aujourd'hui en envoyant en mission. Si tu as la connaissance de Dieu avec ça, tu dis comme il est allé là, il y a quelqu'un d'autre que Dieu m'a envoyé qui est plus grand que lui qui a venu. Mais quand tu n'as pas la vision, tu sais ce que tu as fait. Et quoi? Tu as limité, puis tu as commencé à pleurer. Et puis tu commences à t'asseoir et tu dis, hé, le gars est parti, l'argent là. Tu l'as lamenté même. Et tu l'as lamenté, tu dis, à plus au moins je vais donner 2 millions, j'ai fait du mois. Tu as bien pensé au malheur. Qui t'a dit qu'un homme de vision doit passer au malheur? Écoutez-moi bien, hein, c'est ce que tu prophétises qui t'arrive. Celui qui est naturel prophétise toujours le malheur, prophétise tout ce qui est exact. Mais celui qui a la vision prophétise ce qu'il veut. Amen. C'est pourquoi Jésus défend la mort de Lazare. Il y avait 2 types de personnes devant la mort de Lazare. Il y a 2 qui pleuraient parce qu'ils sentent déjà. Et eux sont les bons prophètes. Ils disent, ils sentent déjà. Est-ce qu'il n'y a pas juste, ça s'en va? Est-ce que ça s'en va? Ça sent parce qu'eux sont des personnes naturelles. On dit, ils sentent déjà, il est mort il y a longtemps. Je veux dire à quelqu'un qui a la vision, quel que soit ce qui arrive là, va au-delà de ce qu'il sent, va au-delà de ce que tu vois, va au-delà de ce que tu vois de tes yeux. Parce que Dieu veut que tu parles selon ta vision. La Bible dit que Jésus est arrivé dans le même endroit. Un homme de vision et un homme naturel n'ont pas la même manière de parler. C'est pas quand tu arrives dans un pays, si tu as encore toi, tu as commencé à échouer, tu arrives dans un autre pays, tu as échoué. Parce que toi, tu confesses toujours ce que tu vois. Tu arrives encore, tu vois, quand il y a un petit problème comme ça, c'est chaud. Et puis il y a remarqué les chrétiens sont dangereux. Quand quelqu'un tu marches avec des Chanel, il va te tuer. Lui, il voit toujours danger partout. Quand il y a un petit problème comme ça, il dit, c'est pourquoi nous tous on est pauvres là. Il dit toujours son nom parmi ceux qui sont pauvres. C'est pourquoi moi-même j'ai remarqué, nous là, on essaie de manger, on ne peut pas construire une maison. Lui, toujours il a cherché sa maison dans la vision. Après, quand il y a quelqu'un qui dit non, moi-même je ne peux pas terrain là. Parce qu'on dit après, il dit, c'est pas terrain, lui il ne peut pas terrain parce qu'il se met toujours dans l'écran et puis il veut t'associer dedans. C'est une que la vision. On dit non, terrain là. En Côte d'Ivoire, terrain difficile. Il dit, ah, moi j'ai payé mon terrain. Moi, je vais payer mon terrain dans Bébé Issa. Tu es tombé. Que Bébé Issa, il y a beaucoup de maisons dedans. Il dit, moi j'ai payé mon terrain parce que lui, sa vision lui dit. Quand Dieu va le visiter, il va l'argent de payer la maison et le terrain. Amen. Personne n'occupe ta destinée. Dieu permet que quelqu'un occupe de manière prématurée la destinée. Mais autant important, tu vas occuper ta destinée. Amen. C'est pourquoi je suis en train de parler à quelqu'un prophétiquement. Et Dieu me dit, ce qui te fatigue, c'est que tu penses comme un humain. Dieu veut que tu penses comme un Dieu. L'humain pense à ce qu'il voit, ce qu'il touche. Mais Dieu pense à ce qu'il a déjà conçu dans l'esprit. Quel est ton rêve? Si tu veux devenir grand footballeur, quelque chose, on dit que les footballeurs sont nombreux. Quelque chose, on dit que c'est difficile d'avancer. Toi, tu ne comptes pas sur le chemin des hommes. Mais tu t'assois là, tu dis que Dieu va faire pour moi. Quand tu vas connaître Dieu, tu seras comme Élie, qui a la vision. Pendant que lui-même prophétise, Dieu dit qu'il faut aller prophétiser, il ne va pas pleuvoir. Est-ce que ça vous donne une parole de Dieu? Dieu lui dit, c'est Dieu qui lui dit, va prophétiser, il ne va pas pleuvoir pendant 3 ans et demi. La prophétie, il n'est pas dans le pays. Est-ce qu'il n'est pas dans le pays? Mais quand Dieu dit qu'il ne va pas pleuvoir pendant 3 ans et demi, là, ça veut dire qu'il va pas quoi? Il va quoi? Mais un homme de vision, est-ce que vous avez dit qu'il s'est lamenté? Pourquoi? Parce que c'est lui qui dit là, à la solution là. C'est quoi Dieu l'a envoyé autant protéger la veuve de Sarepta. Oh, j'ai dit, regarde, il y avait une porte qui était ouverte chez la femme de Sarepta, personne ne savait. Mais comme il est arrivé là, on dit que Dieu a permis que lui et la famille n'ont pas manqué jusqu'à ce qu'Élie puisse partir de là. Ça c'est un. Deuxième chose, on dit lorsqu'il est sorti de là, Dieu a permis qu'un corbeau soit mandaté, depuis que le corbeau est en train de faire son enfant là. Dieu dit, corbeau, toi tu es né pour annoncer une bonne nouvelle à mon serviteur. Et sans se que le corbeau se lève. Il connaît l'heure. Ça dit que c'est le matin, Dieu lui dit ici le midi. Dieu lui dit ici là, il est 18h. Dieu lui dit ici le midi. Je vous dis la vérité. Celui qui a la vision, Dieu dispose même des ennemis à la réalisation des rêves. Et le corbeau se lève, on dit chaque midi, on venait donner de la nourriture à Élie. Et chaque soir. Et puis Dieu lui dit encore, comme c'est fini le toi, je te lève encore. Et puis Dieu lui envoie des anges pour lui donner une nourriture que personne n'a mangé avant.
On dit la nourriture qu'il lui donne la première à Élie de marcher 40 jours. C'est pas n'importe quelle nourriture. 40 jours et 40 nuits sans se fatiguer. Pour aller dans le désert. C'est la nourriture qu'il a mangé, c'est Dieu qui donne. Bien aimé, c'est parce que tu ne comptes pas sur Dieu que tu t'effraies. Et je vais dire à quelqu'un, le château que tu veux construire là, il y a deux manières de construire le château. Il y a quelqu'un qui va construire pour que tu payes dans sa main, ou il y a toi-même qui va construire de manière extraordinaire. Mais ce que tu sais, dans tous les cas, le château va te revenir. Comment ça se fait? Ce n'est pas ton problème. Je ne sais pas qu'il y a quelqu'un qui a la vision. Le témoignage de ton voisin n'est pas ton témoignage. L'enfantement de ton voisin n'est pas ton enfantement. Mais ce qui est sûr, on est sur le même sol, mais on n'a pas la même destinée. Je ne sais pas, écoute bien ce que ça te dit prophétiquement. Demain sera meilleur chez toi. Demain sera meilleur. Voyez Moïse qui n'était pas aimé, où il était parti, 40 ans après, ils l'ont oublié, mais il n'y a plus de traces. Mais quand Dieu a saisi Moïse, dans le livre d'Exode 3, quand il est retourné, il est devenu la star. Il te voit devenir la star. Touche quelqu'un, il te voit devenir la star. La Bible dit, écoutez-moi bien, il dit, j'ai l'étoile brillante du matin. Est-ce que le matin là, on voit l'étoile? Mais on dit Jésus est l'étoile brillante du matin. Ça veut dire que tu as brillé même dans la lumière et tu as brillé dans la ténèbres. Amen. Amen. Je reçois. Si quelqu'un brille dans la lumière, c'est que les ténèbres sont foutues. Amen. Parmi les grands là, tu seras grand. Amen. Dans les petits combats des ténèbres, tu as déjà gagné en nom de Jésus-Christ. C'est pas, je veux dire à quelqu'un qui a la vision comme moi. Ton nom sera grand. Amen. Et je veux associer le nom de quelqu'un. Tu peux être le Moïse de ta génération. Quelqu'un qui bégait. Il y a tout pour montrer que Moïse ne peut pas aller loin. Il bégait. C'est-à-dire que quelqu'un part là, il commence à oublier de terminer ça dans 2 jours. Et puis Dieu dit que avec le fait que tu bégais là, je vais prendre ça pour glorifier mon nom. Amen. Tu seras Dieu et ton frère Aaron sera prophète. C'est pas ici en te dire à quelqu'un. Tes défauts deviendront des qualités. Amen. Mais accepte que Dieu te magasse comme dans le potier. Bien aimé, tout ton voisin. Et je vais terminer par là. Dieu lui, voisin. Celui qui porte une vision a besoin de changer sa manière de vivre. Je répète encore. Il y a des enfants, on ne va plus te voir là-bas. Tu veux toucher? Soit tu veux qu'on t'acclame, toujours. Soit que tu veux qu'on t'acclame, soit tu veux acclamer les autres. Choisis ta part. Celui qui veut qu'on l'acclame doit changer sa manière de faire. Amen. Mais celui qui veut acclamer, là, tu n'as pas besoin de faire l'effort. Fais ce que tu as envie de faire. On va parler. Tu as parlé déjà. Il y a des gens dans le quartier là. Tellement n'ont rien fait les quartiers qu'on a l'histoire de tout le monde. Celui-là vient d'arriver, celui-là vient de partir, celui-là a la voiture, celui-là n'a pas voiture, celui-là a la voiture. Mais quand tu poses la question, toi tu as quoi? Il dit, ah, moi je suis là. C'est pour ça que tu veux devenir. Mais change pour que Dieu te bénisse à moment. Que ta mentalité change. Je dis, sois le Moïse de ta génération. Le quartier n'a pas besoin de toi. Le quartier a besoin de ton témoignage. En plus. Quand Moïse est sorti, on dit qu'il y a des miracles comme ça se fait. C'est Moïse qui dit le ciel. Quelqu'un qui n'a pas dit pendant 80 ans. Il dit ciel, faites sortir le feu descend. Tu fais peur sans t'en rendre compte. Mais ne sais pas qu'est-ce que la GEC a bouffé. Je ne sais pas ce que la souterraine a bouffé dans ta vie. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Où tu te sens que tu as été berné pendant 4 ans, 5 ans, 6 ans. Je ne sais pas combien d'années ils ont volé dans ta vie. Je ne sais pas combien d'années ont disparu dans ta vie. Je ne sais pas quel contrat de marché tu as perdu. Je ne sais pas quand ce qui s'est passé, quelle peine d'argent tu as perdu. Mais je t'annonce par l'Esprit de Dieu. Il y a ce qu'on appelle le temps de la restauration qui a désormais. Parce que Dieu tient promesse. Dieu va permettre que ce que tu as perdu vienne au centuple. Et je termine en disant à quelqu'un, Dieu dit, te dit, cette parole-là,
est le plus gros trésor pour ceux qui ont la vision. Amen. Si quelqu'un peut avoir une grande vision, c'est dans deux qu'on peut avoir la grande vision. La première, c'est de lire beaucoup la parole de Dieu. La vision finit par être connue. Quelqu'un qui lit plus la parole de Dieu, Dieu va te donner un modèle de la parole de Dieu qui montre que toi tu ressembles à ce homme-là ou à cette femme-là. Et quand tu vas commencer à associer la vie de prière, le Saint-Esprit va commencer à t'orienter plus dedans, dans le nom de Jésus-Christ. Et Dieu dit à quelqu'un que quand Dieu a appelé Moïse, il a dit tu vois quoi? Quand Dieu a appelé Jérémie, il dit tu vois quoi? Dans Jérémie 1, verset 11, il pose la question, que vois-tu? Après il pose le verset 13, que vois-tu? Dans plusieurs cas, il demande qu'est-ce que tu vois? Parce que Dieu, quand il veut aller loin avec quelqu'un, il veut que ta mentalité change. Qu'est-ce que tu vois, Flore? Ton restaurant, un petit restaurant où tu vois un building. Est-ce que tu vois évidemment ta maison changer, devenir un immeuble? Est-ce que tu vois ta société devenir l'une des sociétés qui va se répandre partout? Celui qui a la vision voit ce que les autres ne voient pas. Celui qui a la vision construit la faveur de Dieu pour aller au-delà de ce qui est comme obstacle. C'est pas que je te vois en train de servir, mais demain on va te servir. Amen. Tu sais que il y a des chaînes de télé qui sont nettes parce que moi, il va passer dessus. Amen. Quand tu vas commencer à avoir la vision, il y a un moment où les ouvriers de Dieu vont entrer en marche. Il dit, quand tu vas faire ce que Dieu veut là, Dieu va mettre les ouvriers, c'est-à-dire les anges, les personnes vont être en marche pour que ton rêve se réalise. Ce n'est pas si tu es une femme, que tu es désespéré, il n'y a plus quelqu'un pour te regarder. Ne te fâche même pas. Adore Dieu. Adore Dieu. Attention, c'est qui adore, rends-lui gloire. Parce qu'il y a des boises qui sont cachées que Dieu peut illuminer. Amen. Il y a des boises qui vont arriver dans ta vie. On dit que tu n'as jamais été en danger. Boise est arrivé dans un moment où Ruth était stérile. Mais la Bible dit que Boise a fait quoi? Ruth est devenue enceinte. Quand Dieu veut te bénir là, il sait le problème qu'il va rencontrer. Amen. C'est pas, je veux que quelqu'un sache qu'il y a des stades qui t'attendent. Il y a des élévations qui t'attendent. Il y a des opportunités qui t'attendent. Je ne sais pas à qui je parle, mais Dieu me dit de te dire, il y a des grands marches qui vont arriver dans ta vie. Amen. Dieu me dit de dire que tu ne seras pas vaincu sur les terrains parce que lui marche avec toi. Amen. Moïse qui a fui, il est parti être star en Égypte en devenant fort et puissant. Il parle à une armée. Lui, il a fui devant un soldat. Mais avec la vision que Dieu a eu, lui, c'est une armée qui bat. Amen. Je ne sais pas qui tu vas battre dans le futur. Mais je sais une chose, tu vas être meilleur dans ta génération. Amen. Et je ne sais pas qui parle de toi en mauvais. Laisse-le parler. Mais demain, il va s'associer pour parler de toi en bien. Amen. Parce que c'est la bouche qui t'a maudit qui a te béni. C'est la bouche qui t'a diffamé qui va parler de tes éloges. C'est la bouche qui a dit que tu n'as rien, qui a dit de toi que tu es grand. Je ne sais pas si tu crois que le Dieu qui est vivant, qui a créé la terre et le ciel, encore à la puissance avec lui, qui croit que ce Dieu est capable de changer ton histoire, qui croit que rien ne peut empêcher Dieu de manifester sa gloire. Si tu crois que tu es devenu un homme de vision, une femme de vision, tu ne t'arrêtes plus à ce que tu vois, mais tu t'arrêtes au-delà de ce que tu vois, et que tu es comme ce Jésus qui est venu devant la tombe de Lazare, il dit Lazare, sors, pendant que d'autres sont en train de pleurer. Et ils sont en train de pleurer, mais lui dit Lazare, sors. L'homme de vision prophétise ce qu'il veut. L'homme de naturel prophétise ce qu'il constate. Il y a deux prophéties. Pour aller en Europe, c'est Dieu qui vient de prophétiser. Mais c'est lui qui a la vision, dit non, Dieu est voyagé dans mon avion là. Il voit sa place dans l'avion déjà. Il dit non, viens voyager en business class. Ils vont faire cette classe. Lui, il voit déjà. Pendant que tout le monde leur salue, l'homme de vision voit la bénédiction. Le Julien joue dans un grand stade. Les gens disent, mais toi, tu continues à dire, je vais jouer dans le grand stade. Lui, voit grand. Le juge va avoir ma grande voiture, mais grande chose. Dieu va te donner au-delà de ce qu'il faut. C'est pas il faut que tu aies un homme de mentalité, un mental fort. Et je veux que tu ne sois pas celui qui doute. Tout ta voisine. Dieu a changé ton histoire sur la vie. Sors de ce mois en abandonnant ce qui n'est pas bon. Ce qui peut te tuer là, on va permettre que ça soit pour toi. Et dans la vision, celui qui a la vision ne doit pas permettre que des choses arrivent. Ce n'est pas tout le monde qui doit rentrer dans ton intimité. Il y a des personnes qui rentrent dans ton intimité qui détruisent ton intimité à jamais. Et je veux que toutes les personnes dangereuses pour ton intimité soient écartées. Ça te donne debout. Et puis pendant que tu es debout, tu as touché 7 personnes. Il faut lui dire prophétiquement ce que Dieu est en train de faire là.
Tu dis cette personne, et puis tu lui dis, attends d'abord avant de parler, dis-lui. Il n'est pas trop tard. Que ton rêve se réalise. Il faut toucher quelqu'un, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard que ton rêve se réalise. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Dieu est gentil sur moi. Il dit si tu as mis un rêve dans ton cœur, écule. Amen. Persévère. Et ça s'accomplira. Toi, tu as été voir avion. Dieu a été voir jet privé chez toi. Toi, tu as été voir un terrain. Lui, il a été voir État. Toi, tu as été voir évidemment un petit du quartier. Dieu a été voir quelqu'un qui se déplace aux États-Unis pour venir te marier. Tu as été voir évidemment que tu as été voir l'eau. Or, tu as un magasin, tu as voulu un magasin, tu ne sais pas quel magasin tu as choisi. C'est la bénédiction éternelle qui enrichit. Elle insulte le chagrin. Je vois des milliardaires dans l'assemblée. Je vois des milliardaires dans l'assemblée. Je vois des milliardaires dans l'assemblée. Je te vois devenir milliardaire. Je te vois devenir puissant. Je te vois devenir très fort. Et je vais te donner une parole de Dieu. Tu ne mourras pas sans avoir compris la pensée de Dieu. Tu ne mourras pas sans avoir compris la promesse de Dieu. Aucun malheur ne t'atteindra. Aucun accident ne t'atteindra. Aucun avortement ne t'atteindra dans ta destinée. Tout ce qui est fait pour que ton avortement dans ta destinée soit vaincu au nom de Jésus-Christ. Même à 80 ans, ton rêve va se réaliser. Et je tiens à dire à quelqu'un que depuis longtemps les portes étaient fermées. Mais Dieu me dit les portes vont s'ouvrir. Ah, j'entends fortement. Et il m'envoie dans 2 Rois 3, prophétiquement. On dit l'eau a été quittée de l'autre côté. Ça ne vient pas naturellement. Parce que les gens entendaient que le ciel donne de l'eau. Mais c'est quitté, on dit ça comme ça, à ruisseler d'une ville jusqu'à la terre pour venir là. Et Dieu me dit, le miracle va venir de manière extraordinaire à toi. Je déclare que les rencontres prophétiques te localisent. Je déclare que les opportunités prophétiques te localisent. Je déclare que tu deviens fou de Jésus. Tu deviens fou de Jésus. Ce que tu as entendu avant n'est pas de Dieu. Maintenant, ce que tu entends vient de Dieu. Et Dieu va permettre que tu sois au large et de la bénédiction. Je déclare que tout ce qui est caché, comme bon, comme agréable, destiné pour ta joie et ton bonheur, sorte du néant, sorte de l'ombre, sorte des ténèbres, et que tu permets que tu brilles sur toute surface au nom de Jésus-Christ. Je déclare que là où l'ennemi pensait t'aimer esclave, que l'esclavage soit brisé au nom de Jésus-Christ. Là où l'ennemi pensait t'avoir détruit mentalement, je prie que le Saint-Esprit te visite. Là où tu commences à confesser ce qui n'est pas bon, tout ce qui sort de ta bouche est négatif. Je déclare maintenant que la nouvelle vision de Dieu soit ton partage. Que tu vois au-delà du danger. Que tu vois au-delà de tout ce qui est hostile. Que Dieu te fasse voir des choses extraordinaires. Que le Bougon, tu seras dans la terre des riches. Que le Bougon, tu seras dans le lieu des prestiges. Je déclare que le ciel s'ouvre sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Que Dieu permette que le ciel parle à ta faveur. Amen. L'Esprit de Dieu me dit de dire à cette assemblée, et je parle prophétiquement, fais-moi aux yeux, que Dieu dit qu'un tournant de l'histoire va commencer dans cette église. Écoutez-moi bien. Vous allez voir dans vos activités des choses vont commencer à marcher. Il dit pendant que d'autres disent que c'est chaud en Côte d'Ivoire, toi adore Dieu. Tes affaires vont marcher plus que jamais. Tu vas voir que tu as réalisé ton rêve, même dans ces moments difficiles-là. Dieu va permettre que tes rêves se réalisent. Je déclare que la pierre qu'on a rejetée est devenue la principale des langues. Je sens te parler à quelqu'un. On va te chercher pour te bénir. On va te chercher pour te positionner parmi les grands. Tu seras parmi ceux qui vont honorer dans la génération à venir. Je sens te parler prophétiquement parce que cher Dieu, cher Saint-Esprit ne joue pas. Je déclare que Dieu parle à ta faveur. Il parle sur ta situation. Il parle sur tes événements. Que toute situation change dans ton avantage dans le nom de Jésus-Christ. Je détruis tout malheur dans ta vie. Je détruis tout obstacle dans ta vie. Je détruis toute maladie dans ta vie. Je détruis tout ce qui t'empêche d'être heureux. Et je déclare que la saison de Dieu commence pour toi.
Que le Saint-Esprit te bénisse abondamment. Et j'entends plus de bénédictions sur ta vie. J'entends plus de bénédictions sur ta vie. Dieu va permettre que quelqu'un rende un grand témoignage qui a étonné l'église. Dieu me dit qu'il y a une visitation prophétique qui arrive. Dieu va permettre que tu sois visité dans ton sommeil. Il va te visiter dans tes affaires. Je déclare que le ciel s'ouvre sur ta vie. Et je déclare que toute maladie soit chassée. Que ce soit le héros de ta génération, que ce soit ta bouche autorisée, que la gloire de Dieu te rencontre, que la puissance de Dieu te rencontre, que le Saint-Esprit devienne ton ami au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tout ce qui t'effrayait soit chassé de ta vie, tout ce qui te rendait malheureux soit chassé de ta vie, tout ce qui te rendait esclave soit chassé de ta vie, tout ce qui te rendait handicapé soit chassé de ta vie. Je déclare que le Saint-Esprit soit Dieu de ta vie, dans ta société, dans ta maison, dans tes affaires, que le Saint-Esprit soit avec toi, avec la joie, localise ta maison, localise ta vie. Et que le Saint-Esprit te bénisse au-delà de toute situation. Tu es le béni de ta génération. Quelqu'un a beaucoup pleuré. Et Dieu changerait tes larmes en larmes de joie. Et je sentais voir le visage qui était avec un masque. Dieu a enlevé le masque. Tu vas briller à nouveau. Et je sentais par là quelqu'un de la part de Dieu. Les ressources financières que tu attends, Dieu le fait descendre au nom de Jésus. Et je sentais par là quelqu'un. Le combat est mené par Dieu lui-même. Dieu te donnera la victoire. Et Dieu me dit, tiens, reste calme. Je fais une alliance avec toi. Je sentais par la sainte personne. Il y a une alliance nouvelle avec toi. Tu vas être une élite dans ta famille. À cause de toi, on parlera de ta famille. Dieu va élever ton étendard avec toi. C'est-à-dire qu'il va marcher avec toi tellement te positionner que ta famille sera bénie avec au travers de toi. Tu seras béni, tu seras sous de bénédiction ainsi par l'Éternel. Que le Seigneur bénisse cette église. Et que Dieu permette que la vision s'accomplisse. Que tes rêves s'accomplissent. Je sais que ta vie va changer. Et elle a déjà changé. Parce que cher Dieu est avec toi. Tu as le sceau de Dieu. Pendant que je sentais par les voix, le sceau de Dieu met sur le front de beaucoup de personnes. Que Dieu permette que cette marque reste à vie. Et que Dieu permette que tu sois parmi les élites de ta génération. Je déclare que tu es béni au nom de Jésus-Christ. Acclame fortement la parole de Dieu.